Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette vidéo où je vais aborder le sujet de la solitude. Alors, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Je vous demande pas de penser comme moi, par contre ça m'intéresserait en commentaire que vous me donniez vos retours, ce que vous pensez de la solitude, est-ce que vous l'avez vécu, est-ce que vous avez peur de la vivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, la solitude, ça fait partie de la vie, comme tout le reste, comme tout ce qu'on doit traverser dans notre vie. Tôt ou tard, je pense que tout le monde dans ce monde est confronté à la solitude. Il y a la solitude qu'on peut subir et celle qu'on veut. Je vais m'expliquer. Quand vous étiez, je sais pas moi, au collège ou même quand vous êtes avec des amis, en famille, etc., ou que vous êtes avec un groupe de personnes, ça peut arriver que vous ne partagiez pas leur délire, que vous ne pensiez pas comme eux, et du coup vous vous sentez incompris, et puis petit à petit vous vous sentez isolé, puisque ces personnes-là n'échangent pas avec vous, parce qu'elles sentent que vous n'avez pas les mêmes points communs, vous ressentez pas les mêmes ondes, etc. Donc vous vous sentez laissé de côté. Donc ça c'est la solitude que vous n'avez pas demandé. Et puis après il y a notamment, je reprends l'exemple du collège, on a tous déjà vu dans un groupe d'enfants un qui avait envie de rester seul, qui était isolé d'un groupe. Et souvent, dans notre société, même quand vous écoutez les autres, souvent on assimile la solitude à quelque chose à tout prix de négatif, de pas bon. Si tu es seul, c'est que tu es pas bien, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et tout. Alors que non, moi je me souviens personnellement, quand j'étais au collège, j'aimais avoir mes moments de solitude, j'aimais aller me poser sur un banc tout seul, réfléchir, regarder l'horizon et que personne vienne me faire chier, si je puis dire. Et même encore aujourd'hui, moi il faut savoir que je fais partie de ces gens qui ont besoin de leur moment de solitude. Certes, j'aime les autres, d'ailleurs ça n'a rien à voir, on peut aimer les autres, mais c'est pas une question d'aimer ou pas les autres, mais tout simplement j'aime avoir mes moments à moi. Il y a des fois, il peut y avoir des gens qui vont me dire « Tiens, t'as pas envie d'aller faire un billard ou t'as pas envie d'aller faire un truc ou quoi ?» Je vais leur dire « Non, là j'en ai pas envie. Là j'ai envie d'être ce soir, j'ai envie d'être tout seul, j'ai envie d'être avec moi, etc. » Pour ce qui est de la solitude, moi personnellement, cette année, durant l'année 2020, du haut de mes 24 ans, je n'ai jamais autant côtoyé la solitude. Pourquoi ? Parce que ma vie a fait que je me suis retrouvé tout seul dans cet appartement pour attaquer entre guillemets une nouvelle vie. Je suis devenu célibataire, je me suis retrouvé loin de mes quelques vrais amis, je me suis retrouvé avec moi-même. Et pour être franc avec vous, ça m'a fait du bien et ça me fait du bien. C'est pour ça que je pense que si vous avez peur de la solitude, déjà, il ne faut pas, parce que de toute façon, que vous ayez peur ou pas, ça ne résoudra pas le problème. Comme tout ce que vous allez traverser dans votre vie, qui seront des choses désagréables pour vous, je vous conseille de travailler sur vous pour prendre le problème à bras le corps. Dans la vie, il faut accepter les problèmes, il ne faut pas les mettre sous le tapis. Parce que plus vous allez vouloir entasser, plus vous allez garder, ça va faire soupape, et un jour ça va éclater. Surtout qu'en plus, le fait de faire exprès d'ignorer, faire semblant de ne pas y penser, alors qu'au fond, on sait que c'est là, c'est pas comme ça que les choses vont... C'est pas Joséphine l'ange gardien. Voilà, les problèmes restent. La solitude, que vous le vouliez ou non, tôt ou tard, il faudra y faire face. Et c'est pas un mal. Je vous le dis, je pense que tout le monde, c'est très important de vivre la solitude. Certes, à long terme, ça peut devenir problématique chez certaines personnes. On sait qu'il y a déjà eu des cas de suicide. À force de rester seul, on peut devenir un peu fou. D'ailleurs, les personnes qui décident d'être des ermites et de s'isoler pendant des années, souvent on les retrouve dans des états pas communs, voilà, parce qu'ils ont développé d'autres sens, d'autres façons de voir les choses, parce qu'ils étaient tout le temps tout seuls. Mais je pense que l'être humain n'est pas fait pour être seul. On a besoin d'être avec les autres, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir des phases où on se retrouve avec soi-même pour pouvoir savoir tout simplement se démerder par soi-même, pouvoir s'inspecter soi-même sur les choses qui nous font peur, etc. Parce que vous savez, dans la vie, vous vivez avant tout avec vous-même.
pas pour les autres. Vous vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir faire face à cette situation. Moi personnellement, ma relation à la solitude est un peu particulière parce que il y a une partie de moi qui aime cette solitude, du fait de réapprendre à vivre avec moi-même, du fait de me connaître un peu plus, tout simplement. Et puis il y a une autre partie de moi qui en a peur de cette solitude. Parce que c'est vrai que c'est effrayant de se retrouver avec soi-même. Parce que tu es avec tes pensées et ça peut être des fois très dur. Effectivement, je pense qu'il faut pas que la solitude dure, et pour ça il y a plein de stratagèmes. Pour tuer la solitude, quand je me retrouve seul, ce qui est important, ce que je vous conseille, c'est de pratiquer ce que vous aimez faire. Jouer aux jeux vidéo, regarder des séries, jouer de la guitare, faire des vidéos. Tout ça, ça va faire que vous allez occuper votre temps et vous allez pratiquer des activités. Ensuite, pour sortir de la solitude, si vous voulez en sortir, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'aller pratiquer des activités sportives, notamment du badminton, du tennis, du ping-pong, là où vous pouvez rencontrer des gens, faire du bénévolat, travailler au restaurant du cœur, à la Croix-Rouge, etc. Je sais pas, c'est comme rencontrer des gens. Je tenais à aborder rapidement ce sujet-là. J'espère que mes retours vous auront été utiles. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne continuation. C'était Olivier. Ciao tout le monde.